Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un exemple de maquillage quotidien pour aller au travail. Je commence par l'hydratation. Pour cela, j'utilise la crème de CeraVe avec des peptides. Elle hydrate parfaitement et prépare la peau pour l'application des produits de teint. Quand je veux créer un teint très léger et naturel, j'applique du concealer sur mon visage en fin de couche et aujourd'hui j'utilise Clarins. Cette texture s'étale bien sur le visage et dans l'air le plus naturel possible. C'est ce qu'il faut pour un maquillage naturel quotidien. Je combine toujours le pinceau et l'éponge pour obtenir le meilleur résultat. Il faut d'abord mouiller avec de l'eau et bien essorer l'excès. L'éponge doit être humide. N'oubliez pas d'étirer légèrement le produit sur le cou. Voilà quel bel effet légèrement humide cela donne. J'applique le même produit également sur les yeux. J'applique le produit en demi-cercle, pas trop près du bord des cils. Avec un pinceau plat, j'étale doucement le produit. Notez que je n'applique pratiquement pas d'anti-cerne près du bord des cils. C'est parce que là où se trouvent les plus des rides mimiques, toute texture supplémentaire ne fera que le souligner. Je n'y étale que le reste du produit très peu. Maintenant, la peau a l'air le plus naturel possible. Une étape obligatoire est la poudre. Dans ce maquillage naturel, j'utilise la poudre minérale. Elle a une bonne composition et n'obstrue pas les pores. Maintenant, de nombreuses marques sortent de produits minéraux. Je pense que c'est une tendance cool, surtout pour les produits sur la peau. Si vous avez la peau sujette aux imperfections, faites attention à de telles textures. Ensuite, je fais une correction. J'utilise le bronzer de chez Hourglass, mais de nos jours, il est facile de trouver de nombreuses alternatives moins chères. Je vais commencer par les pommettes. Je commence toujours par le centre du visage, de la fossette, et je descends vers l'oreille. Ensuite, je sombrerai le côté de mon front. Avec le reste du produit, je passe le long de la zone de croissance des cheveux. L'étape suivante, j'obscurcis la partie inférieure de la mâchoire en passant des mouvements de bas en haut. Regarde, cet effet hyper naturel, j'adore. Avec un pinceau rond pour les yeux, j'applique le même produit pour assombrir le pli de l'œil et le contour inférieur des cils. J'étire le stompage jusqu'à la tempe. Pour ajouter de la fraîcheur, j'applique du blush. Dans ce maquillage, j'applique un peu de blush sur le pommette et le tempe comme ça à la mode en ce moment. Cela crée un effet de lifting et un visage jeune et reposé. Après, j'applique la même nuance du blush sur le bout du nez et le menton. Ça crée un effet de rougeur dû au bronzage. Je prends un gel épais de chez Inglow pour soulever les poils. Cette texture crée un effet de laminage des sourcils. Ensuite, je prends un crayon pour les sourcils. Il doit être bien taillé pour que les lignes soient parfaites. Je ne remplis pas que les zones où les poils ne sont pas épais afin de créer un effet très naturel.
Maintenant, je commence le maquillage des yeux. Je prends du fard aux paupières très naturel, il ressemble à un sculpteur pour les pommettes. J'applique du fard sur la paupière mobile avec un pinceau plat pour les yeux. Je tire le queue de l'estompage vers le temps pour un effet lifting. Vous pouvez ajouter une deuxième couche de fard sur la partie bombée de la paupière pour une intensité supplémentaire. Je duplique le même produit le long des cils inférieurs. Pour accentuer le regard, j'utilise un crayon brun. J'applique également le crayon le long des cils. Avec un petit pinceau, j'essaie d'estomper et mélanger les transitions entre le crayon et le fard aux paupières. Pour ajouter de l'éclat à l'iris de l'œil, j'applique un crayon blanc-rose à l'intérieur de la paupière. Ensuite, je tire un peu vers le coin interne de l'œil et je stompe avec le doigt, comme ça. Ensuite, appliquez votre mascara favori. Dans ce maquillage, je souligne à la fois les cils supérieurs et inférieurs. Je fais également les lèvres dans une teinte naturelle pour harmoniser l'ensemble du maquillage. Je commence par l'arc de Cupidon. Ensuite, je souris et en souriant, je trace le contour vers le bas. Enfin, je remplis les coins des lèvres et je le relie au centre. Avec un crayon doux, vous pouvez remplir toute la forme, ce qui prolongera la tenue du maquillage des lèvres. J'applique du rouge à lèvres mat par-dessus le crayon. Moi, j'utilise le rouge à lèvres légendaire de chez Charlotte Tilbury, Pillow Talk. Cette nuance est toujours gagnante. J'aime utiliser dans mon maquillage pour aller au bureau ou pour les tâches quotidiennes. Lorsque vous appliquez du rouge à lèvres, assurez-vous de corriger les coins et le centre des lèvres avec un correcteur. Pour cela, j'utilise un pinceau fin et plat. Enfin, je passe le concealer en dehors de l'estompage de fard aux paupières.
nous avons obtenu un maquillage universel pour aller au travail, pour les études ou pour les réunions d'affaires. J'ai hâte de voir vos likes et vos commentaires.